Bonjour à tous et bienvenue dans ce second Star Wars en direct express spécial Cannes. Je suis Sébastien Galano et je vais vous raconter notre deuxième partie des péripéties lors de la première de Solo au Festival de Cannes. C'est parti. Eh bien on est de retour avec Pierre, toujours à Cannes, et il est 17h41. Donc on a bien profité de la terrasse au soleil parce que le temps est en train de se couvrir. Donc il est temps qu'ils ouvrent les accès et qu'on puisse monter les marches en évitant la pluie. La queue est quand même assez importante malgré l'heure l'heure est assez tôt actuellement, puisqu'on nous avait dit de venir à peu près 1 heure avant le début du film et on est quasiment 2 heures avant et il y a déjà une longue file qui est devant. Et qui est derrière maintenant aussi. Qui est derrière, voilà. C'est assez grisant en fait pour tout dire. Autour de nous, il y a plein de gens qui cherchent des accès, des tickets, des gens smoking, des gens habillés en tenue sport, qui doivent tout avoir dans le coffre pour se changer la dernière minute. On va dire qu'on commence à rentrer dans l'ambiance. C'est assez excitant, je veux dire. Il y a un monsieur en culotte qui passe devant nous. Voilà. Ça c'est moins excitant. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. Là, c'est les hipsters mode qui veulent se démarquer et qui sont plus stupides qu'autre chose. Mais non, ouais, donc du coup, moi je me rends toujours pas compte en fait. Je me rends toujours pas compte qu'on va voir le nouveau Star Wars dans 1h30 maintenant, en gros, s'ils sont à l'heure. Ah, et puis ça, la foule commence à avancer. Donc c'est le moment où on va vous laisser, on va sortir les invitations. Alors on va être un peu frustré parce que interdiction de prendre de photos sur le tapis rouge, du moins pendant le tapis rouge. Donc on va voir ce qu'on peut prendre de photos à l'intérieur. Et voilà, donc on va se faire fouiller par la sécurité je pense. Et puis je pense que on se retrouve si on a le droit à l'intérieur de la salle, si on n'a pas le droit après le film. Voilà. Ou même en montant les marches peut-être. non, on va pas tenter le coup. Bon, à tout à l'heure. Bon, il est 21h39 et on sort de la séance avec Pierre. Voilà, on est dans la foule, on est en train de sortir, alors c'est peut-être un peu bruyant autour de nous. Ça s'est terminé par une standing ovation. Voilà. Alors on va recommencer du début, on allait monter sur le tapis rouge. Donc on est monté sur le tapis rouge et c'est assez impressionnant de monter les marches comme ça, et surtout là, quand on est en démarche, quand on se retourne, la vue qu'on a, c'est assez exceptionnel. C'est une chose à faire une fois dans sa vie. Ouais, c'est incroyable. La 501e n'était pas sur les marches. En fait, par contre, tout de suite. Ça a été la surprise qui venait juste après. Voilà. Donc la montée des marches extraordinaire. On s'est positionné là où on nous avait placé. Voilà. Donc on était sur la mezzanine, donc on était assez bien placé. Voilà. On avait une belle vue sur l'ensemble de la salle et sur l'équipe du film une fois qu'elle est rentrée. Exactement. Il y a eu une petite surprise puisque la 501e est rentrée par l'écran quasiment, par la zone de l'écran, pour pouvoir ensuite sortir directement sur les marches, donc en sens inverse de ce qu'on avait fait, pour faire la surprise au cast et aux personnes qui étaient présentes. On a pu suivre l'arrivée du cast en présence de la 501e grâce aux écrans qui étaient positionnés à l'intérieur, et tout le monde a terminé à l'intérieur de la salle. Ça a été un grand moment. La 501e a super bien paradé, vraiment au top. Ils avaient préparé leur coup et en tout cas ils l'avaient fait de main de maître. Ouais. Et ensuite on a pu suivre l'arrivée du casting donc sur grand écran, et le film a commencé. Ovation bien sûr de l'équipe dans son arrivée en salle. Et c'est vraiment quelque chose de se dire qu'en fait on va avoir un Star Wars avec l'équipe du film et les acteurs à côté, pas à côté de nous, mais presque quoi, vraiment dans le même endroit du moins, dans la même salle. Et c'est vrai que pour avoir la même chose à Célébration, il faut se lever tôt le matin. Voilà. Et donc, le film, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh ben, c'est pas du tout l'accident industriel qui a été annoncé. Moi, j'ai trouvé ça très fun. C'est un vrai film d'aventure dans le monde de Star Wars, avec énormément de références à la prélogie, à la trilogie originale, une grosse référence à la prélogie à laquelle on s'attend pas, on va la cacher, mais ça vaut, vraiment, il y a énormément de surprises, énormément de références, comme le dit Sébastien. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris de toutes ces références et de la manière dont le film est construit. Voilà. Bon, il manque quelques références, moi je voulais une petite référence à Boba, il n'y en a pas. Boba Fett, si tu nous entends, on pense à toi très fort. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'easter eggs, et ça annonce aussi un univers étendu très riche autour du film, parce que ça lance des pistes pour ce qui s'est passé avant le film, et surtout sur ce qui va se passer après. Surtout que le personnage de Kira, il y a quelque chose qui se passe à la fin avec le personnage de Kira, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Voilà.
Exactement. Des petites surprises, notamment sur les références à la prélogie, mais ça on vous laisse là. Voilà. On vous laissera découvrir. Des références à Rogue One aussi. Et des références à Rogue One également. Extraordinaire de voir de l'univers étendu en fait, ouais, avec des planètes. Des planètes qui étaient dans l'univers étendu qui sont mentionnées, des choses comme ça. Ce qui s'y fait, comment sont construits les croiseurs, voilà. Ce genre de choses. Et puis il y aura une vraie surprise à la fin. Quoi. À la fin, faut dire, on s'y attendait pas. Quoi. Voilà, c'était vraiment, voilà. Et mais voilà, très 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 bon enfant, de super scènes d'action. Alors il paraît qu'Anthony Daniels avait un rôle, moi je l'ai pas vu personnellement. Moi non plus. Par contre, Warwick Davis, on le voit bien. Voilà, c'est peut-être la première fois qu'il n'y a aucune référence à R2D2 et C3PO dans un film. Oui, voilà. Ça c'est peut-être la première surprise, ou alors il faudra qu'on revoie ça avec attention, mais on les a pas vus. Ouais. Hein. En tout cas, c'est pas un film qui va diviser les fans. C'est un film qui va plaire. Ce sera peut-être pas, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film très sympathique. Et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à le revoir et à le redécouvrir. Voilà, oui, je pense qu'il y a énormément de détails à redécouvrir dans une vision ultérieure. Ce qu'on peut dire également, c'est que le cast s'en sort plutôt pas mal. Ouais, le début un peu mou le début, mais après ça un peu court sur Corellia, je trouve, mais après ça passe très très bien. Ça passe à la vitesse de la lumière, j'ai envie de dire. Exactement. Solo, Solo, bon, c'est pas Harrison Ford, mais il remplit son contrat quand même. Voilà. On peut pas le cahier des charges est bien rempli, il y a un peu plus que ça d'ailleurs. Voilà. Énormément de références à ce qu'on voit non seulement dans la prélogie mais dans la trilogie classique, notamment sur les références culturelles qui tournent autour du faucon, donc ça on vous laissera découvrir. Oui. On comprend un peu mieux pourquoi le faucon est comme ça dans la trilogie originale. Voilà, exactement. Et voilà. Bon c'était un peu nos avis à chaud. Voilà. Là on va se diriger vers la soirée privée en espérant que Pierre va pouvoir rentrer d'une manière ou d'une autre. C'est notre défi de la soirée. Et il y a un feu d'artifice qui nous attend. À 23h. À 23h. Donc en fait on va vous reprendre vers 23h quand on aura vu ce feu d'artifice. Et peut-être qu'on aura d'autres choses à dire sur le film parce que là c'était vraiment à chaud. Allez, dernière partie de ce Star Wars en direct express. Il est minuit et demi. Voilà. On est sur le retour en voiture avec Pierre. On est fatigué. Ça c'est sûr, ça, c'est clair. Donc la mission n'a pas réussi, on n'a pas trouvé un deuxième carton. Et Sébastien va un peu détailler, c'était quand même assez compliqué de rentrer. Voilà. Alors en fait, pour vous expliquer, la soirée privée solo. Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait les différents sites internet étaient juste invités à la projection. Et via mon travail, puisque je fais des interviews demain, on m'a donné en plus un carton d'invitation pour la soirée privée solo. C'est comme ça que j'ai eu accès. Et alors on avait un super beau carton d'invitation et toute la journée je m'étais dit j'espère que je vais pouvoir le garder, et ben non. Parce que voilà, alors déjà pendant l'accueil il y avait déjà plein de monde qui nous demandait des cartons en rab et tout, alors on disait bah non en fait nous on est deux, on en a qu'un, donc déjà il nous en manque un plus qu'autre chose. Et en fait, avoir le carton, ça suffisait pas. Déjà, il y avait un premier arrêt où déjà on donnait son carton, donc on ne pouvait pas le garder. Et une fois que ça s'était fait, il y avait des hôtesses avec des iPads, il fallait donner son nom, voir si on était bien sur la liste. Et une fois qu'on avait passé ça, il y avait un portique de sécurité pour vérifier que voilà, on n'avait pas d'armes sur nous. Voilà, ils sont un peu parano. Quoique non, ils sont pas parano avec ce qui se passe en ce moment. Et moi, donc du coup, je sors tout mon attirail de chargeur de batterie, de téléphone et tout. Et là, qui je vois? Laurence Kasdan. Je me dépêche pour tout récupérer, remettre tout dans ma poche. Et là, je demande à Laurence Kasdan, qui est donc le scénariste de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, du Réveil de la Force et de Solo. Donc c'est pas n'importe qui. Je lui demande une petite photo avec lui, et puis il a accepté volontiers. Donc j'ai voilà, la soirée n'avait pas commencé, j'avais déjà une photo avec Laurence Kasdan, ça m'a déjà fait ma soirée, j'étais très content. Et après, il y a un tapis rouge avec des Stormtroopers en rang. Et ça nous a amené à un photocall avec les décors de Solo et encore avec des Stormtroopers. Et après, il fallait descendre sur la plage où il y avait plusieurs petites animations. Donc la première, c'était un photoshoot avec en fait il y avait l'affiche du film en fond et une silhouette détachée, enfin un peu détachée de Han Solo au taille réelle, et on pouvait poser du coup à côté d'Han Solo comme ça, avoir sa photo directement imprimée. Ensuite il y avait un Chewbacca, enfin un mannequin de Chewbacca dans le film avec qui on pouvait poser. Il y avait comme dans les cinémas il y a le décor du Faucon Millennium, bah là il y avait la même chose. Il y avait un petit décor de la planète Vandor qu'on peut voir dans la bande annonce.
un stand de réalité virtuelle. Et il y a un ponton qui menait dans la mer, et à l'entrée du ponton il y avait cette espèce de squelette de mammouth qui fait office d'entrée dans la cantina où Anne va rencontrer Lando dans le film, et au bout il y avait un immense poster de Solo avec un bar, et après c'était un peu des stands open nourriture, open bar, et j'ai croisé quelques têtes sympas, comme il y avait Denis Villeneuve qui avait réalisé Blade Runner et qui avait réalisé Dune, et Kathleen Kennedy, Yunasu Otamo, Matthew Wood, Emilia Clarke, mais eux étaient dans un coin VIP où on ne pouvait pas accéder. C'était vraiment pour les ultra VIP. Voilà. Alors il y a un peu de bruit parce qu'en fait nous sommes à un péage. Voilà, le péage est passé. Et pour le clou du spectacle, on a eu un feu d'artifice sur la musique de Star Wars, et qui était vraiment assez réussi. Du coup voilà, après je me suis pas éternisé parce que j'ai été rejoindre Pierre, et la soirée ne s'est pas encore terminée parce que même dehors on a encore vu des gens sympas. Oui, bah écoute, on a vu Kathleen Kennedy, ouais. Qui est passée devant nous, et Emilia Clarke qui est aussi passée devant nous. Donc là c'est sûr que ils se sont pas attardés. Non. En revanche, c'est toujours sympa de croiser dans la rue des stars de ce calibre. Un petit mot sur la 501, j'insiste, oui. Mais très belle organisation, ils se sont rendus disponibles pour tout le monde, sans armes bien entendu, avec les consignes pour la soirée. Il y avait un photo booth Renault, sponsorisé par Renault, où pas mal d'invités se sont fait prendre en photo, ils se sont rendus disponibles en fait tout au long de la soirée. On leur demandait d'aller à droite, à gauche, de retourner au Carlton, de revenir, etc. Je pense qu'ils étaient bien fatigués au terme de cette journée. Et je répète à chaque fois, mais sans eux, la soirée et même la journée n'aurait pas eu la même saveur. C'est quelque chose qu'on répète systématiquement, mais ils sont systématiquement appréciés par le public, par les acteurs, par les invités de marque. Et on peut rendre hommage à tout le travail qui est fait par la 501e et puis par leurs accompagnateurs. Aujourd'hui, c'était Arnaud, Olivier et Cédric qui se reconnaîtront. Voilà, donc une soirée vraiment vraiment super. Le feu d'artifice a failli se terminer sous la pluie puisqu'il y a eu quelques gouttes, oui. Mais Dieu merci, la météo était de notre côté. Le temps de discuter encore avec quelques fans de ci de là qu'on avait croisés au cours de la journée, et puis c'était le temps pour nous de rentrer. On a regardé un peu les tweets haineux des gens qui n'ont pas aimé le film. Que le film divise déjà, voilà. Mais c'est les critiques, pas les fans. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on est rentré dans une période où globalement, si on n'arrive pas à critiquer un Star Wars, finalement on n'y comprend rien. Mais je pense qu'il faut vraiment aller voir ce film parce que moi il m'a surpris par bien des aspects, et mon premier a priori est beaucoup plus positif que les derniers Jedi, même si j'ai eu le temps d'en discuter par la suite. Solo, j'irai le revoir avec plaisir. Le seul petit bémol effectivement, c'est que on remplace pas Harrison Ford comme ça, mais si on fait abstraction de ça, tout le monde joue vraiment bien. Il y a énormément de clins d'œil, il faut vraiment aller voir ce film. Ce serait dommage de s'en priver. Et Rogue One avait bien lancé la série des spin-offs, et Solo la poursuit correctement. Donc non, je pense que Ron Howard a bien sauvé la mise sur l'accident qui devait être prévu. Et on a vu Ron Howard aussi d'ailleurs, oui, on a vu Ron Howard rentrer de l'hôtel. Ouais, c'est bon de le signaler. Ouais. Donc c'est vraiment le message, hein. Allez le voir en famille, et vous serez pas déçus, je pense. Oui, moi pour reparler du film aussi, alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est très sympa. C'est pas du tout un accident industriel. C'est une super aventure fun dans l'espace. Et on s'ennuie pas. Voilà. Alors moi personnellement, parce que l'histoire ça tourne un peu autour de trouver du carburant, des choses comme ça. Bon, c'était pas les MacGuffin les plus sexy à trouver dans le film, je trouve. Mais voilà. Pour moi, c'est plus un personnage. Voilà, je fais un lapsus, mais c'est plus un film qu'on va voir pour ses personnages que pour son histoire. Et je pense qu'il y aura. Alden Ehrenreich et d'autres acteurs ont signé pour 3 films. Quand on voit la fin du film, on comprend mieux pourquoi. Ouais. Parce que je pense que. Il y aura sûrement des caméos ou des choses comme ça. L'histoire n'est pas. Enfin voilà, il y a une histoire, du moins, il y a
y a une fin très ouverte concernant certains personnages et ce serait bête de s'arrêter là parce qu'on peut savoir la suite et ce serait bête que ce soit que dans l'univers étendu parce qu'il y a vraiment matière à faire une suite directe, je trouve. Voilà. Exactement, surtout d'autant plus que il y a eu pas mal de rumeurs sur le spin-off sur Obi-Wan. Allez, sans dévoiler un gros spoiler, Tatooine est mentionné dans le film à un moment. Oui. Donc on sent très bien que il va y avoir quelques ponts qui vont être faits à ce niveau-là et quelques connexions entre les spin-offs. Alors là, je suis vraiment dans la supputation, hein. Mais disons que le décor est planté pour qu'on puisse revoir certains personnages lors d'autres éventuels spin-offs. Puis on s'attendait pas à les revoir. Ouais, exactement. On dira rien. On dira rien d'autre. Voilà. Et ben nous on va aller se coucher. Parce qu'on a passé une excellente journée, on en a eu plein les yeux, on remercie vraiment Disney France pour tout ce qu'ils nous ont offert, parce que c'est une soirée inoubliable, enfin moi je m'en souviendrai toute ma vie de cette expérience. Monter les marches rétrospectivement, quand on est en haut des marches et qu'on se retourne, c'est juste incroyable. Voilà, et puis le film se termine, standing ovation, et on voit juste l'équipe du film à côté de nous, ça c'est extraordinaire, moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs par rapport à Star Wars et ça restera vraiment une journée qui restera tout gravé à vie dans ma vie de fan. Voilà. Donc un grand merci à Disney France et j'espère revivre des choses comme ça dans ma vie encore une fois. On espère que nos petites histoires de la journée vous auront plu. En tout cas, je pense que dans une émission ultérieure de Star Wars en direct, oui, il y aura une vraie critique, il y a une grosse critique avec ça. On sera même de reparler du film. Voilà. En tout cas, c'était pas l'émission pour débat, c'était pour raconter les coulisses de Cannes. Voilà. Exactement. Et voilà. Bon moi, l'aventure se poursuit demain avec les interviews que vous pourrez regarder sur Planet Star Wars en théorie. Et j'espère que ça se passera bien. Voilà. On salue Star Wars Universe et HoloNet qu'on a croisé dans la salle. Voilà. Et puis tout s'est bien passé. Voilà. Et Dany et toute l'équipe au Québec. Voilà. Pour le travail. Et voilà. Et ben sur ce, on vous dit à très vite. La prochaine émission sera sûrement une émission consacrée à nos avis sur le film. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau débat. Voilà. Et bien que la force soit avec vous. À bientôt. À bientôt. Salut.